Martineau. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, une autre gaffe de l'administration Trump. On sait que, les autorités ont pris des immigrants qui étaient supposément au sein de groupes criminalisés, puis qu'ils les ont envoyés dans une prison au Salvador. Mais là, ça a l'air qu'ils ont envoyé des gens au Salvador qui étaient des citoyens qui avaient strictement rien à se reprocher, là. Je ne sais pas si tu te souviens de l'épisode quand on les a placés à bord et je t'avais dit, il y a un juge qui s'est opposé d'ailleurs à cette manœuvre-là. On avait procédé malgré tout, malgré l'avis du juge. Puis on avait dit, il est trop tard, ils sont rendus. Faut savoir qu'au moment où on se parle, l'administration défie toujours la justice. Pour ceux qui se demandaient, est-ce que l'administration Trump irait jusqu'à défier les tribunaux, les différents tribunaux, incluant éventuellement la Cour suprême? Nous en sommes là. Donc, l'administration s'oppose à retourner des gens, à les ramener aux États-Unis. Donc, il y a un cas carrément où non seulement il n'y a pas de dossier criminel, on s'est littéralement trompé de personne. C'est quelqu'un qu'on n'aurait pas dû ennuyer du tout, qui se retrouve là-bas, qui est un père de famille, et ce gars-là est perdu parmi des criminels dans une prison à haute sécurité au Salvador, et on défie les ordres de la justice pour le ramener aux États-Unis. Maintenant, on élargit à d'autres, et je t'avais dit ça, c'est Donald Trump a dit il y a un gang criminel qui chemine aux États-Unis, sur lequel on a peu de statistiques, qui s'appelle Tren de Agua. C'est un vrai groupe, c'est une vraie bande criminalisée. Ce sont des gens qu'on ne veut pas chez nous, qu'on ne veut pas, bien sûr, aux États-Unis. Et Donald Trump a dit, c'est ça qu'on a ramassé et qu'on envoie maintenant au Salvador, dans une prison à haute sécurité. Puis le Salvador accepte finalement que l'administration Trump le fasse. Je t'avais dit, entre le discours de Donald Trump et la manière, c'est pas la première fois, hein. Donald Trump a parfois, enregistrons ça, Donald Trump a parfois de bonnes idées. Des idées avec lesquelles je me dis, enfin, quelqu'un a le courage de mentionner ça et de s'attaquer au problème. La difficulté avec Donald Trump, c'est pas quand il identifie un bon problème, c'est la façon de gérer ça, c'est la façon de procéder, souvent c'est l'argumentaire. Et c'est exactement ce qui arrive avec ce groupe-là, Tren de Agua, c'est qu'on se rend compte qu'un bon nombre de personnes, on n'a pas le chiffre exact, mais qui ont été relocalisées de force. On les a envoyés en avion au Salvador. Ces gens-là avaient absolument rien à se reprocher. Il n'y a pas de dossier criminel. Il n'y a pas de traces les liant à l'organisation criminelle Tren de Agua. Donc, c'est là où on en est avec l'administration. C'est entre l'idée qui est bonne, celle avec laquelle on joue, et la question de l'immigration, je ne sais pas combien de fois je t'ai dit ça, les démocrates parfois la contournaient et c'est une erreur. Les gens craignent l'immigration, les gens craignent pour la capacité d'accueil, pour la provenance de certains immigrants et surtout pour l'immigration illégale. Refuser de parler ça ou ne pas mettre ça sur la table, c'est une grave erreur quand ça préoccupe autant de gens. Mais entre s'intéresser à une question et proposer des mesures qui sont, là on le voit carrément, illégales, on pourrait ajouter inhumaines et cruelles, mais elles sont d'abord illégales, écoute, c'est le pas qu'a franchi l'administration Trump. Écoute, reviens sur les manifestations dans la fin de semaine. Ouais. Concentrons-nous sur les manifs aux États-Unis même, là, parce que c'est celles-là qui sont importantes. Là. Voilà. À ce que je sache, Donald Trump n'est pas premier ministre du Québec. Là. Mais alors, voilà. Combien de gens se sont retrouvés dans la rue, là, à peu près? Écoute, on n'a pas de chiffres exacts. Et les chiffres qu'on dispose, soyons honnêtes et transparents, ce sont ceux des organisateurs. Mais on est à des millions de personnes, d'après eux, qui sont descendues dans les rues. Moi, les images qu'on a relayées, c'est ce que j'ai suivi en fin de semaine, samedi. Je voulais voir à quelle hauteur on pouvait évaluer le début, appelons ça comme ça, ou peut-être la fin de la mobilisation aux États-Unis. Et j'ai une assez bonne idée de la taille des villes. Là. Je les ai visitées, ces villes-là, je les ai marchées. J'ai vu les images pour Boston, par exemple, pour New York, pour Washington. C'est clair qu'on a dépassé les chiffres qui étaient attendus. Au départ, les organisateurs de la manifestation qu'on appelait « hands off », grosso modo, touchez pas à notre justice, à notre fonction publique, à notre budget, peu importe. Mais donc, hands off, on nous avait dit vendredi, c'est ce que j'avais partagé avec toi, on avait 500 000 personnes qui s'étaient enregistrées à l'échelle des États-Unis. Juste dans les 3 villes dont je viens de te parler, on a franchi le cap des 500 000.
Donc, New York, Washington, on a parlé de Chicago, on peut parler de Boston. Donc, dans les grandes villes, on a facilement franchi le cap des 500 000 personnes. Est-ce qu'on en est à des millions? On obtiendra peut-être plus d'informations dans les prochains jours, mais il y a bel et bien eu une réaction à l'administration Trump et des manifestations qui ont été pacifiques pour ce que j'en trouve. J'ai cherché, on l'évoquait aussi vendredi, est-ce que des gens ont voulu s'en prendre à eux ou encore est-ce que les manifestants ont déambulé pacifiquement? Pour ce que j'en ai vu, ça s'est passé dans les règles de l'art, mais c'est difficile de dire maintenant qu'il n'y a pas de réaction à l'administration Trump. Et c'est quoi les demandes? Parce que c'est large, là. Fait quoi? Ouais. On demande à ce qu'ils respectent la justice et la loi? On demande quoi? Il y en a beaucoup. Il y a cette question de justice et de loi. Tu seras pas étonné, considérant la couverture médiatique des derniers jours, qu'Elon Musk s'est retrouvé en vedette là aussi. Il y avait parmi les organisateurs de ces marches, de ces manifestations, il y avait des organisations syndicales. Il y a des gens qui interviennent pour dire les coupures auxquelles on a procédé au sein de la fonction publique, elles ont été faites d'abord de manière abusive, maladroite, parfois contre la loi, ce que les tribunaux ont validé. Mais il y a eu ce genre de manifestation. Donc, on a parlé de la justice, on a parlé des coupures d'emploi. Il y a des gens qui ont abordé aussi la question des tarifs. Ça n'a pas manqué en fin de semaine, hein, les réactions à ces tarifs généralisés à quasi la totalité de la planète. On a vu, par exemple, des agriculteurs en zone rurale, on l'a souvent dit, hein, ça vote MAGA ou ça vote Make America Great Again. Ça vote en faveur de Donald Trump. Là, il y a beaucoup d'agriculteurs. Ils regrettent pas tous leur vote pour Trump. Certains doutent, mais certains regrettent. Et ils disent, écoutez, on est déjà dans une situation précaire, dans une situation difficile. Et quelle va être la réaction à l'étranger aux tarifs de Donald Trump? On va répondre par d'autres tarifs. Nous, on perd des marchés. Donc, le marché américain n'est pas suffisant. On veut d'autres partenaires. Et là, on vient de nous priver finalement d'une destination pour nos produits, pour notre production. Donc, on a ratissé effectivement très large. Il y a énormément de choses qui ont déplu aux États-Unis. Je t'ai fait un survol rapide de ce que j'ai lu ou vu en fin de semaine. Écoute, tu sais, tu te souviens, la fin de Casablanca, à un moment donné, il y a un policier qui dit Round up the usual suspects. Là. Tu sais, si les gens qui manifestaient, ce sont ceux qu'on voit dans toutes les manifestations, des gens plutôt à gauche, des gens pour le Parti démocrate et tout ça, bon, je pense pas que ça lui fasse un pli sur le nombril. Ça va commencer vraiment à le fatiguer quand ça va être sa base ou quand ça va être comme des agriculteurs, des gens des classes populaires qu'on associe à Trump qui, eux, vont dire là, ça n'a pas de sens. Là. On n'a pas voté pour ça, Donald. Si vous êtes un démocrate ou un progressiste, on vous attendait même dans la rue avant. En 2017, je ne sais pas si tu te souviens, mais ça avait été instantané. Ça avait marché très fort, mais ça avait marché dans les 24 heures là, de l'entrée en fonction de Donald Trump. Il y avait donc, au-delà des adversaires normaux ou attendus de Donald Trump, il y a donc des gens qui se retrouvent dans, parce que ça va se jouer là encore la prochaine élection, hein, peu importe qui sera là, ça va se jouer au centre ou encore au centre droit. C'est d'ailleurs ce que Cory Booker, qui a battu le record pour le plus long discours au Sénat, là, on discutait de ça vendredi tous les deux. Écoute, il y est allé en fin de semaine d'un cri du cœur et je ne pouvais, si je suis un démocrate, que me rallier à ce cri du cœur. C'est comme, on est allé assez dans les idées, on est allé assez dans les théories, parlons aux gens de leurs problèmes au quotidien et on va mener une campagne qui est plus au centre ou au centre droit. Même si on est convaincu qu'à gauche, il y avait la vérité, imaginons qu'on en soit là, ça ne se gagne pas dans le système américain une campagne strictement sur la gauche. Et ça va encore se jouer, c'est tellement polarisé, sur un électorat qui pourrait être déçu. Si on voit vraiment, par exemple, se matérialiser les effets qu'on annonce tout le monde, les économistes, les historiens, les multiples experts, on dit les tarifs, ça va nuire. Il y a des gens qui vont payer le prix et il y a des électeurs de Trump dans les gens qui vont payer le prix. À la prochaine élection, si je suis un démocrate, je vais pas leur proposer plus de mesures de gauche ou je vais pas leur proposer d'aller plus à gauche si je veux les avoir. Faut que j'aille les rejoindre et leur dire que le travail qu'ils attendaient de Donald Trump n'a pas été fait et que le Parti démocrate a enfin compris. Mais moi, je pense que c'est là qu'on doit aller. Et effectivement, si Donald Trump et ses proches ou son entourage ont à être nerveux, c'est pas quand des progressistes descendent dans la rue. Ils les ont jamais courtisés, c'est ça. Et historiquement, les républicains, c'était le parti de la grande finance et les démocrates, c'était le parti des cols bleus. Il faut qu'ils redeviennent le parti des cols bleus et des ouvriers.
et qu'on leur parle comme on parle à des cols bleus et à des ouvriers, pas dans un Exactement. débat d'universitaire. On va les chercher avec les problèmes qu'ils vivent au quotidien, pas avec ceux qu'on pense avoir réglés pour eux dans un centre de recherche. Merci beaucoup. À demain, Luc. Salut. Bonne fin de journée, bye.